quadcoptère qui surgit hors de la nuit, vole vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'hélice d'un Z qui veut dire Zino. Zino, Zino, Hudson rusé qui fait sa loi. Zino, Zino, vainqueur qui les a chaque fois. Zino, Zino, Zino. Voilà, on va essayer un test d'autonomie en stationnaire avec notre Zino. Donc je vais déjà effectuer une calibration géomagnétique du compas. J'ai 12 satellites, c'est pas énorme, hein. En plus ce drone a un GLONASS, donc bof. 13, on va voir ce que ça donne tout de suite, on va décoller, j'ai un poil de vent. Voilà. Eh bien, on va faire un décollage automatique à l'aide de l'application, en fait. Voilà, le drone s'est mis à 1 mètre. Il s'est décalé de son point de décollage. 1,50 m, un peu plus. Là, il se semble bien stable. Monte et il descend. Je vais le remettre un peu plus bas. Bon, il bouge beaucoup quand même, je trouve. Hein, il y a un peu de vent, mais je trouve qu'il bouge beaucoup. Un avertissement de sécurité, je ne sais pas du tout pourquoi. Voilà, donc déconnexion. Là j'aime pas trop. Je reconnecte. Donc pour le moment le drone ne bouge pas, donc je suis revenu, je suis de nouveau connecté, il n'y a pas de problème, j'ai 15 satellites, enfin, tout se passe bien. Je suis toujours en train d'enregistrer. Bon. Voilà, la batterie s'est mise à 40%, elle est devenue orange. J'espère qu'on le verra quand même un peu. Donc le téléphone a vibré. Oula, là il y a du vent. Là j'ai des grosses rafales là. Hein, comme on peut le voir dans les tuyas.
il y a quand même du vent, donc il est malmené. J'avais une alerte de batterie faible, donc le drone clignote plus rapidement. Alors ce que je vais faire, je vais arrêter la vidéo. Voilà. Donc on voit que le drone commence à clignoter rouge rapidement derrière. Je suis à 25% de batterie. Donc globalement le drone s'est comporté plutôt bien, il ne m'a pas fait de coup vache. Il bouge beaucoup, bon j'ai un peu de vent mais c'est pas excessif. Il navigue quand même beaucoup autour de son point GPS. Je suis à plus d'un quart d'heure, je pense, maintenant. On va voir ça à la fin. De toute façon, dans le journal de vol, on aura le résultat. Batterie faible, 15%. Le drone n'entame pas un RTH, il se pose. C'est normal, il est trop près de son point de décollage. Donc il se pose à son point de décollage. Alors là, il me fait un truc bizarre. Ça, c'est pas bon. Voilà, donc je l'ai arrêté moi-même. Il a du mal à s'arrêter. Voilà pour le résultat de ce test d'autonomie en stationnaire. Voilà, donc je vais donc maintenant, on va regarder un petit peu la batterie où elle en est. Donc bien entendu, elle est bien déchargée. Et puis ce qu'on va faire, on va la recharger avec le chargeur d'origine quand elle sera froide et on verra ce que ça donne. Alors si je mets ça à l'envers, ça le fait pas. Voilà, donc elle est à 3,71, donc elle est bien en bas, 3,66, 3,72 pour les cellules. Voilà, donc elle est bien déchargée. Je vais la laisser refroidir et la mettre en charge et on verra de nouveau si le chargeur d'origine la recharge bien ou pas cette fois-ci de nouveau. Et bien voilà, donc on va brancher. Et voilà, je branche toujours à l'envers. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Donc à mon avis, il va y en avoir au moins pour 3-4 heures. Donc là, il est 14 heures. Et bien on verra ce que ça donne. Eh bien nous revoici au terme de la charge. Donc il m'a fallu quasiment 4 heures pour recharger complètement la batterie. Donc on va voir maintenant à combien elle est. Donc elle était bien déchargée. Alors, si je fais le contraire de ce qu'il faut, ça va pas le faire. Voilà. Alors on va prendre. Voilà. Et donc on est à 4,31, 4,32, 4,38. Donc c'est à peu près pareil que l'autre fois. Donc on est bon. Franchement, rien à dire. Mon chargeur fonctionne. Eh bien, bienvenue à tous. Donc, on va faire un petit test de vol avec notre Zino. Donc là, pour ce premier test de vol réel, en fait, on va voir comment il se comporte sans aller plus loin. Je ne vais pas essayer tout ce qu'il y a dans l'application. Je le ferai petit à petit. De toute façon, en 20 minutes d'autonomie, ça risque d'être difficile. Voilà, donc on va voir tout de suite. On va démarrer le drone. J'ai 17 satellites. Et bien c'est parti, donc on va lancer le drone en automatique.
On verra l'autonomie. Voilà, donc j'ai pas un temps, pour la vidéo c'est pas terrible, j'ai un temps moyen. Un peu gris, bon je pensais qu'il y aurait du soleil, finalement il n'y en a pas. Donc le drone se comporte pas mal. Il est un peu brusque dans les mouvements, hein, franchement quand on touche les sticks ça part tout de suite. Un truc qui me gêne aussi c'est le câble ici, franchement c'est vraiment pas bien placé, c'est un peu dommage. Voilà donc allez, on y va, on va voir comment il se comporte en vol. Bon, l'ascension est assez rapide. Alors on va voir, apparemment il avait un problème de toilet bowl, donc un effet de chasse d'eau en fait quand on l'arrêtait et qu'on le fait avancer. Donc on va voir, je vais le faire avancer, je le stoppe. Non, ça a l'air correct. Eh bien on va faire un petit tour. Donc là j'enregistre le retour vidéo, mais pas je fais pas de photos, de vidéo encore. Il perd de l'ascension, donc il faut que je lui remette du gaz en fait. Le drone perd de l'ascension. Là, si je laisse que le pitch. Bon, c'est bien ce que je disais, la radiocommande est franchement pas terrible. Je vais le stopper. Voilà. Donc je suis à 94 mètres, hauteur 15 mètres. L'effet toilet bowl n'a pas l'air d'être présent. Je vais aller assez loin, on va voir. Je mets un peu de... Voilà, là je l'ai mis à 26 mètres, je vais le mettre à 30 mètres de hauteur. Voilà, 37 mètres de hauteur. Je continue d'avancer. Bon, avec le brouillard, je le vois plus, donc j'arrête. Alors ce que je vais faire tout de suite, je vais engager un RTH. Donc voilà, on me demande... soit position du téléphone, soit point de départ, soit d'atterrissage sur place. Alors on va faire point de départ. Donc en théorie, alors le drone se retourne vers moi, donc je vais engager la vidéo. Voilà, j'ai engagé la vidéo. Le drone a l'air de revenir. Donc avec le brouillard, c'est bien simple, j'arrive pas à le voir pourtant. Ah j'étais quand même à 300 mètres apparemment. Je le pensais pas si loin. Donc il est assez rapide. Voilà, donc je le vois revenir, hein, je suis à 37 mètres de hauteur. Le RTH est plutôt correct, hein, parce que je ne le voyais pas du tout.
J'étais un peu loin, hein, j'aurais dû me rester à 200 mètres. Alors j'ai une voiture qui vient, je vais me déplacer. Voilà. Je vais baisser la gimbal tant qu'à faire. Voilà, donc on voit le drone qui revient sur moi. Voilà. Voilà, je le prends dans la main, donc le RTH est carrément parfait en fait. Hein, on voit que par rapport à son point de décollage, eh bien voilà, il était ici, donc je suis à 1 mètre, 1 mètre 20 environ. Hein. Voilà, donc on va reprendre, donc ça c'est fait, ça fonctionne. Je suis toujours en train de filmer, donc c'est magnifique. Voilà, allez, c'est reparti. Donc maintenant, ben, on va faire un peu de vidéo simple. J'ai pas grand chose à vous montrer là. Bon, il est assez correct. Hein. Voilà, on va voir l'effet toilet boil. Voilà, hein, il est un peu spécial quand même. Hein, Bon, il s'arrête quand même assez net. Hein. Ça va encore, hein, ça va. Hein. Pour le moment, je suis pas trop déçu de son comportement. Il a quand même tendance à... Sur les commandes, c'est pas terrible. En pilotage, il faut pas faire le fou avec. Hein. À basse altitude, il a tendance à... Quand on lui met du pitch, à perdre un peu d'altitude en vol. Il est relativement rapide hein, quand même. Hein. Voilà, il faut faire attention quand on lui fait prendre des virages, parce qu'il perd de l'altitude. Voilà, on le voit. Donc je lui mets tout de suite des gaz, hein, je ne vais pas le cracher. Alors, par contre, je vais essayer le mode sport là. Ok. Il me rappelle un petit peu le JE Hornet, il est un peu pareil dans son comportement. Alors en mode sport, je vois pas la différence. Je suis à 9,3 mètres secondes en mode sport. Bon, en mode sport, je vois pas la différence. Franchement, je le remets en mode normal. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais le faire monter. Bon, il tourne en même temps. La radio est vraiment pas terrible, je voulais pas le faire tourner. Je le fais monter. Le niveau de la batterie est à 40%. Donc là, je suis dans le brouillard, donc vous n'allez pas voir grand chose. Je suis obligé de redescendre. C'est dommage, hein.
Je me mets du côté du village. Alors, est-ce qu'on peut prendre une photo pendant que ça filme? Non, bon, je pense pas. Donc, je suis à 37 mètres de distance, 47 mètres de hauteur. Donc, ce que je vais faire, je vais peut-être... Alors, on va quand même peut-être essayer le Circle Fly pendant que j'y suis, là. Mode en cercle. Ne plus affiché. Ah, tout qu'on a. D'accord. Radiocommande comme point d'intérêt, ok. Suivant. Rayon actuel 33 mètres, altitude de vol 47 mètres, exécution immédiate. Donc le drone entame un circle fly, vitesse d'enroulement, je vais aller plus vite. On peut paramétrer pas mal de choses, hein. Alors là j'ai quitté, je me suis trompé. Alors mode de haut d'encercle, je continue, compris, suivant, exécution immédiate, je le mets à fond, masqué. Voilà, alors est-ce que je peux contrôler quelque chose? Voilà, donc là je vous fais un panorama, donc le drone est en train de tourner, donc ce que je vais faire, je vais baisser la gimbal. Voilà. Voilà, donc le mode panoramique en fait fonctionne très très bien. Donc ce que je vais faire, je vais stopper. Voilà, là j'ai stoppé. Je vais remonter la gimbal. Je vais redescendre. Donc pour le moment, premier bilan de vol, vous pourrez faire de la vidéo sans problème avec ce drone. Niveau pilotage, il est pas catastrophique, hein, mais bon, la radio est vraiment pas terrible. Donc ça fait pas bien réagir le drone. Sinon, globalement, il a des défauts, d'accord, mais c'est plutôt sur l'aspect pilotage en lui-même. Là, il se comporte bizarrement quand il démarre. Il me rappelle le JE Hornet, le premier. Je vais aller au niveau des arbres. Je vais arrêter au niveau des arbres. Je vais monter un peu. Je vais baisser la gimbal au niveau des arbres. Je vous filme un peu la forêt là. On a un peu d'altitude. Je vais revenir sur le champ. Voilà, je vais rengager un RTH là, on va voir. Le drone se tourne.
Voilà. Je l'entends. Il revient. J'étais donc à 100 mètres de distance. J'étais, c'est plus on regardera. Je suis à 52 mètres de hauteur. Je suis à 27% d'autonomie. Donc pour ce premier test, bah, c'est pas si mal. On va voir pour le deuxième retour au point de décollage comment il se comporte. L'idéal, ce serait d'avoir une autre batterie. Bon, le temps est pas terrible. Voilà, donc alors, on va voir le point d'arrêt en fait. Eh ben, je vais le laisser aller parce qu'il a l'air franchement bien. Bon, franchement, je suis de nouveau à 1m50. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. 1m50, 2 mètres de moi, donc c'est relativement correct. Alors, on arrête la vidéo. Je vais remonter la gimbal. Non, je me trompe de côté. Voilà, donc je suis à 27%, 16 satellites, voilà, donc tout se passe bien. Je vais leur faire décoller. Voilà. Je vais vous faire une petite photo, mais bon, franchement, les photos, ça vaudra pas le coup. Voilà, j'ai fait une photo. Je vais mettre la gimbal en bas. Hello. Voilà. J'en refais une. Je vais me mettre là. Voilà. Allez, je vais le faire. Je vais essayer. Allez, bah tiens, allez, hop. Je vais le remettre. Je vais remettre la vidéo en route. Et puis, on va quand même essayer. Je vais le faire aller un peu plus loin. Et puis, tout de suite, eh ben, je vais essayer le fail-safe. Je vais le mettre encore un peu plus loin. Voilà. Et je vais éteindre la radio. Et c'est là qu'on risque d'avoir alors là je fais n'importe quoi, là j'éteins la radio, j'ai éteint la radio, ça me fait peur, hein, je vous le dis tout de suite. Le drone monte, il a perdu sa connectivité avec la radio, c'est comme si vous aviez été beaucoup plus loin. Il se tourne de mon côté et il revient. Par contre, je ne filme plus, hein, ça m'a arrêté carrément le film, hein, puisque bah, je suis coincé avec l'application probablement. Non, l'application fonctionne, elle redemande à démarrer, en fait il y a eu un petit problème. Donc le drone a entamé un RTH, donc je vais le prendre. Voilà, donc le fail-safe fonctionne, donc ça c'est pas plus mal. Bon, ça m'a fait une déconnexion de l'application. Donc je pense qu'elle pouvait redémarrer probablement. Alors ce que je vais faire, je vais rallumer la radio. Je rallume la radio. Je peux vous dire que j'ai les mains gelées. Mais gelées. En plus, je ne suis pas réellement remis du mal qui me consumait jusqu'à maintenant. Enfin, voilà. Alors... Voilà, donc c'est ce que je pensais. On a une déconnexion partielle, ça m'est déjà arrivé. Alors comme je vous disais dans ma présentation, je débranche et je rebranche. Donc ça, c'est franchement moyen hein, quand même. Hein. Voilà, donc ça a l'air de revenir. Voilà, c'est revenu. Erreur de détection de la vitesse de la carte SD.
Donc ben voilà. Et apparemment je refilme de nouveau. Bon c'est rigolo quoi. Je suis à 21%. Allez, on va redémarrer pour le plaisir. On va voir d'ailleurs si tout ceci n'a pas eu de conséquences sur le compas par exemple. Voilà. Il a un petit, il s'arrête vite, mais voilà, il y a un petit quand même, voilà, là il a un petit peu de mal, hein, on voit quand je lâche. Enfin, je sais pas si vous avez vu parce que avec mes mains devant, voilà, il met un petit temps d'arrêt quand même. Il y a un petit lag, voilà. Le drone, voilà, le drone lui clignote rapidement, donc il est à 20%. Donc ce qu'on va faire, je vais le déplacer un peu. Voilà, je vais le laisser encore un peu. On va regarder où on en est avec le. Ben, je suis à 22 minutes 46, donc quasiment 23 minutes d'autonomie. Donc c'est relativement bon. C'est relativement bon, hein, 23 minutes. Donc j'ai chargé la batterie avec le chargeur d'origine. Je n'ai pas chargé la batterie avec autre chose. C'est bien avec le chargeur d'origine comme je vous l'ai montré en début de vidéo. Globalement pour moi ça fonctionne. Le drone est vraiment correct. Donc ben rien à dire. Bon, je vais pas aller plus loin. La batterie est relativement neuve. C'est pas la peine que j'y en mette plein la gueule. Je le redescends. Voilà, je l'arrête. Donc le bilan pour moi est assez bon pour dire. Hein, je suis quand même à 23 minutes 45. J'aurais pu le laisser encore tourner un peu. J'étais quasiment à 20. Je serais à 24 minutes d'autonomie, hein, sans problème. Donc franchement, je ne suis pas déçu de l'autonomie, je ne suis pas déçu du comportement de ce drone en vol. Je suis un peu déçu sur la radiocommande, qui est, elle, n'est pas terrible. Et puis voilà, sur le comportement du drone en tel que quand on le pilote, voilà, le pilotage est un petit peu moyen. Il me rappelle un petit peu les J-Hornet. Il faudrait qu'ils améliorent ça, Epson, et puis ça serait parfait. On va voir la stabilisation dans mon montage vidéo là de la gimbal, donc voilà. Eh bien, on testera d'autres fonctions sur ce drone quand il fera meilleur, parce que là ça commence à cailler sérieusement ce matin, et puis c'est voilà, c'est pas terrible. Allez, j'arrête mes palabres et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!